L'avenir dans un instant. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être vrais, même si tu es son ami. Quand il est avec toi, il te loue, il te vante. Vraiment, homme de Dieu, papa, vraiment vous. Papa, vous faites vraiment des choses extraordinaires. Quand vous prêchez, on ne comprend pas où est-ce que vous sortez vos mystères. Mais dans ton cœur, tu es en train de penser à autre chose. Chaque dimanche là, il a toujours une veste là. Quand quelqu'un veut trahir, il doit salir. Il n'y a pas de traître qui trahit en te blanchissant. Non, il faut qu'il t'incrimine. C'est pourquoi Jésus-Christ, durant son ministère sur terre, lui qui est éternel, qui a vécu dans l'éternité, il a assisté à tout ce qui s'est passé, a pardonné à la femme adultère, mais il a maudit les hypocrites. Sois fidèle à ton Dieu. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Je parle sur Démas m'a abandonné. C'est le thème. Démas m'a abandonné. Un enfant de Dieu, un chrétien, un véritable, doit avoir bon cœur. Si une personne se dit être un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et qu'il est méchant de cœur, c'est qu'il n'a jamais connu Christ. Non. Ce message va aider plusieurs personnes. Non seulement ici, mais partout il sera diffusé, parce que je suis suivi partout dans le monde. On diffuse mes messages dans des chaînes de télévision, en Europe. Dans combien de pays en Europe? 11 pays en Europe et presque sur toute l'étendue de l'Afrique. Ça, ce n'est pas YouTube d'abord. Je parle de la télé. Et ça sera suivi sur YouTube, sur Facebook. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 12 ans, donc j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Jusqu'à ce jour, je suis toujours dans l'église. Et je serai toujours dans l'église. Je ne pourrai jamais en aucun cas un jour abandonner le ministère pour être un homme d'affaires ou bien pour devenir un professeur ou bien pour devenir, je ne sais pas, un avocat quelque part. Je servirai Christ jusqu'à ma mort. Un constat que j'ai fait, c'est celui de l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrit l'épître de Timothée, il dit « Démas m'a abandonné ». Ce n'est pas un thème qui est tiré comme ça au hasard. C'est une parole de l'Écriture. Démas, c'est un homme qui a existé. C'est un compagnon de Paul. C'était comme ses enfants dans le ministère, comme les Timothée, les Épaphras, les Tychique, les autres, ils sont nombreux. Les chrétiens sont devenus spécialistes en abandon. Ou, je pourrais dire, en manque de loyauté. Lorsque je parle de la loyauté, on ne doit pas la loyauté seulement envers son Dieu, ni envers son pasteur. La loyauté nous suit sur tout le parcours de notre vie. Tu dois être loyal envers ta famille, loyal envers ton mari, loyal envers ta femme, loyal envers tes amitiés. Donc la loyauté se retrouve à tous les niveaux et selon le parcours de notre vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent seulement tout à Dieu, mais pas aux hommes. Si tu ne sais pas aimer l'homme que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. C'est ce que la Bible me dit. Si tu dis, je n'aime pas les humains, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'es pas loyal envers les hommes, comment peux-tu être loyal
envers Dieu. Un homme déloyal ne l'est pas non plus pour Dieu. Non. Si une personne vous disait, je crains Dieu, je respecte Dieu, mais que cette personne-là ne respecte pas d'abord les serviteurs de Dieu, c'est que cet homme-là ne craint pas Dieu. La façon dont nous craignons le Seigneur, nous le manifestons lorsque nous approchons ses ambassadeurs. Je ne peux pas dire que je t'aime si je maltraite tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'aimes, tu vas aimer ce qui est à moi. Si aujourd'hui quelqu'un disait, homme de Dieu, je t'aime beaucoup, mais et que tu n'aimes pas ma maison, tu n'aimes pas ma femme, tu n'aimes pas mes enfants, ce n'est pas un véritable amour. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu détestes ses serviteurs, c'est un faux amour. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas les humains, les hommes, les frères et sœurs, c'est faux. Ce n'est même pas mon invention, c'est la Bible qui le dit. Tu veux me dire que tu crains le Seigneur, mais chaque matin lorsque tu te lèves, c'est toi qui passes le temps à insulter, à critiquer les serviteurs de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Parce que le Dieu de la Bible me dit, défense tes touchés à mes ouins. Wow. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Démas m'a abandonné. Abandonner, c'est quoi? C'est s'éloigner. S'éloigner de quelqu'un. Le laisser définitivement, sans secours. Le délaisser. Laisser, abandonner, c'est laisser une personne sans se soucier de lui, ni s'occuper de lui. Je m'en fous, je l'abandonne et je m'en vais. Souvent les chrétiens sont spécialistes en abandon et quand ils abandonnent, ils ont toujours Dieu m'a dit. Dieu n'abandonne pas les gens. Si Dieu pouvait être déloyal, moi et toi, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Oh. Wow. Wow. Pourquoi je parle de la loyauté ce matin? Et lorsque je parle de la loyauté, je ne parle pas de la loyauté lorsque tout va mal. Et tout va bien plutôt. Quand tout va bien, je n'ai pas besoin que tu montes à loyauté. On doit prouver qu'on est loyal envers nos amis, envers nos semblables. C'est lorsqu'ils sont en difficulté. Seras-tu capable d'être loyal envers cette femme que tu as, cet homme que tu as, même lorsque tout ira mal? Vous savez qu'il y a des gens qui ont épousé, par exemple, des gens, vous savez ce que Dieu dit? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as été infidèle. En d'autres termes, tu n'as pas été loyal à la femme de ta jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, il a pris une femme tout en étant jeune, il marche et puis paf, elle commence à faner. Permettez-moi l'expression. Le corps commence à s'amortir. Oui, elle a eu des enfants. Tout se débalance. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Nous vivons cela dans l'église aujourd'hui, où les gens abandonnent leurs femmes, les autres abandonnent leurs maris, les autres abandonnent leurs amis, les autres abandonnent leurs églises. Mais au nom toujours de Dieu et au nom de la Bible. Non, la Bible ne t'autorise pas de faire de telles choses. Amen. Ne mentez pas au nom de Dieu. Il y a des gens qui les femmes ont accepté pendant qu'ils étaient pauvres. Pauvres. La fille d'autrui te dit oui. Vous commencez à marcher.
vous marchez. Et puis après, toi tu montes un peu. Tu montes. C'est à ce moment-là que tous ces défauts maintenant refont surface. Tu es un méchant, un sorcier, un possédé. Et tu es quelqu'un qui n'a pas droit à entrer au ciel. Parce que le Dieu de la Bible, lorsqu'il nous a pris, nous avons nos faiblesses et nos défauts. Même lorsque la Bible dit, lorsque mon pied chancelle, tes consolations me servent d'appui. Savez-vous au moins dans quelles conditions Dieu et Moïse se sont séparés? Dieu se fâche contre Moïse. L'intercesseur par excellence, Moïse, dit, je vais aller prier. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse a pris le bâton, il a frappé au rocher et il était en colère. Et il a prononcé des paroles qu'il ne fallait pas. Moïse dit, est-ce de ces rochers que vous sortira, vous viendra de l'eau. Et pourtant ces gens-là buvaient à ces rochers-là pendant ce 40 ans au désert. Alors Dieu dit à Moïse, d'où viennent que toi et Aaron, vous n'êtes plus capables de m'honorer moi parmi le peuple. Tu mourras aussi ici. Moïse dit non, je vais intercéder, je le connais. Moïse est monté là-bas, il a commencé à prier. Dieu lui dit non, ma sentence est déjà tombée. D'ailleurs, monte à la montagne, monte. Moïse monte. Dieu lui dit, regarde le pays. Il voit le pays. Dieu lui dit, tu n'entres pas. C'est moi Dieu. Impose même les mains à quelqu'un d'autre. Qu'il prenne ta charge. Toi, tu montes ici. Moïse monte, Dieu lui prend même le souffle. Il est mort seul à la montagne. Pas accompagné de sa femme, ni de sa famille, ni de personne. Dieu lui prend le souffle. Et il est mort à 120 ans, sans éprouver de la fatigue. Il avait la même énergie que comme une personne de 40 ans. Dieu prend son souffle. Regardez comment il se sépare avec Dieu. Dans la colère, Dieu le ramène à la maison. Et Satan regarde. Il voit que cet homme-là s'est séparé avec Dieu dans des conditions qui sont un peu obscures. Alors le diable dit derrière, ils sont fâchés l'un contre l'autre. Ok, je vais aller même prendre son corps. Le diable descend pour prendre le corps. Satan a été surpris. Voir que Dieu dit, hey, tu ne peux pas entrer dans notre affaire. Je ne peux pas oublier ce valeureux Moïse. Je ne peux pas oublier cet homme. Je ne peux pas. Il dit à l'un de ses anges, le plus fort, celui qui dirige ses armées, il dit, écoute, va vite, prends-moi le corps de Moïse et enterre-le. Satan ne peut pas toucher à cet homme-là. Regardez la loyauté, c'est ça mon Dieu. Mon Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mon Dieu n'abandonne pas ses amis. Mon Dieu n'abandonne pas son peuple. La loyauté n'est pas une vertu humaine, mais c'est un fruit de l'esprit. C'est la fidélité. Il y a des gens dans ta vie, avant de le tourner le dos, réfléchis. Parce que tu tourneras le dos à tous les principes. Et même Dieu ne sera pas en accord avec toi. Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler? Il y a des gens qui n'avaient pas de chaussures. Il y a des gens qui n'avaient rien. Tu trouves une jeune fille qui est dans la fleur de l'âge. Tu vois, souvent, quand on est... Les Africains, ils ont leur façon d'approcher. Hein? Elle s'arrête là. Je ne vais pas, je ne vais pas. Tu suis là. Elle s'arrête. Elle te donne son cœur. Elle refuse d'écouter tout le monde. Elle te fait confiance. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous tolérer dans votre vie, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment,
mais c'est parce qu'ils sont en position de faiblesse. On reconnaît le cœur d'une personne. C'est lorsque tu n'es plus en position de faiblesse. Seras-tu capable de me supporter, de m'aimer avec mes faiblesses? Je vais lire d'abord. Colossiens, chapitre 4, le verset 14. Colossiens 4, 14. Et puis on prépare 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10. Donc Colossiens 4, 14. Et puis vous préparez 2 Timothée 4, le verset 10. Lorsque Dieu te connecte aux gens, c'est pour un but. Dieu ne te connecte jamais aux gens pour rien. Sois loyal envers les gens envers qui Dieu te connecte. Sois loyal. Même si il n'y a rien qui peut démontrer la gloire demain, il y a des gens qui ont des gloires cachées. Les hommes déloyaux ne vivent rien de grand et de bon. La Bible déclare, lorsque Paul fait le tableau de la fin de temps, l'apôtre Paul est en train de dire, les hommes seront déloyaux. C'est une caractéristique, c'est un fléau. C'est pourquoi les hommes loyaux, dans notre génération ici, ils sont devenus une denrée rare. Surtout dans l'église. Surtout dans l'église. Ils sont devenus une denrée rare. Luc le médecin bien-aimé vous salue. Ça c'est Paul qui écrit dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 14. Alors, vers la fin de son livre, il écrit aux Colossiens en disant, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Donc Démas est quelqu'un qui est connu comme étant l'homme qui marche avec Paul, qui accompagne Paul. Ce sont comme ses fils, ses compagnons de ministère. Paul fait mention de lui dans le livre de Colossiens. Il dit que Démas vous salue. Tout le monde connaissait que Démas, tu vois l'apôtre Paul là-bas. Tu le regardes tout ça. Et maintenant dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, Paul écrit maintenant en disant, car, commence même au verset 9, viens plutôt vers moi. Paul demande à Timothée, il dit, viens vite, je t'attends. Viens plutôt. Au verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Waouh. Voilà mon message. Dans le livre de Colossiens, Démas est avec Paul. Mais dans l'épître à Timothée, Démas abandonne Paul. Il trahit son engagement. Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Oh, je veux dire à quelqu'un, où que vous soyez pendant ce moment, en train de me suivre, ouvre seulement ton cœur et ne sois pas un Démas pour les gens qui sont dans ta vie. Ne sois pas un Démas pour ton mari. Ne sois pas un Démas pour ta femme. Ne sois pas un Démas pour ta famille. Ne sois pas un Démas pour tes amis. Ne sois pas un Démas pour ton église. Ne sois pas un Démas, c'est une malédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Démas représente les hommes qui vivent pour eux-mêmes. Il vit pour lui-même. Il s'en fiche carrément dans quelles conditions il va te laisser. Pour lui, c'est son bonheur qui importe. Pas le bonheur des autres. Il t'abandonne. Et Paul est resté seul. Ne sachant que faire, il dit à Timothée, viens plutôt, accélère un peu les choses. Si tu devais rester là-bas, ne reste plus. Il a tout débalancé. Les hommes qui abandonnent les autres débalancent tout parce que vous leur avez fait confiance. Vous vous appuyez sur eux et au moment opportun, ils vous abandonnent. Dieu n'aime pas des hommes infidèles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de dire? Démas a estimé les richesses présentes plus que la relation des frères. Il a estimé l'argent, il a estimé l'opportunité plus que la relation qu'il avait avec Paul. Tu ne peux pas tout briser sur ton passage à cause des opportunités que tu as eues, mais tu gâches toutes les relations que tu avais avec les gens. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Samba dit m'entend. Démas est le symbole des gens capables de détruire l'amitié à cause des richesses. Il peut tout briser. N'avez-vous jamais vu des gens qui sont là, ils sont gentils, ils se calment, il suffit seulement qu'il y ait une opportunité d'argent, je vous dis la vérité, tu vas voir sa vraie face. Il peut tout saccager, tout briser sur son passage. Pourquoi? Parce qu'il a une opportunité d'argent. Il peut t'abandonner, il peut te laisser. On a des gens qui peuvent être à l'église disant qu'ils servent le Seigneur. Ils sont là très contents. Et seulement une opportunité d'argent. Je verrai comment est-ce que de quel bois tu te chauffes. Si tu sers Dieu à l'église, tu es là-bas. Imaginez-vous, il y a des gens qui tu es là, tu es à l'église, tu sers le Seigneur. Et qu'un jour le Seigneur, on te bénit, tu as un travail à Montréal. Je te bénirai même. Si c'est la volonté de Dieu, je te bénis. Je dis, va trouver ton emploi à Montréal. Vas-y. Mais il y a des gens, tu travailles. Toi, tu ne peux pas aller à Montréal. Que Jenny vienne me dire, non, j'ai trouvé un emploi à Montréal ou quoi. C'est Démas, ça. Ok, je vais continuer. Pourquoi? Vous pensez quoi? Tout ce qu'on investit en toi pour qu'on soit capable d'adorer, pour qu'on soit capable de chanter, pour qu'on soit capable de faire ceci, et tu me tiens debout là pour me dire, on m'a proposé un travail de 65 $ l'heure. Homme de Dieu, 65 $ l'heure. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Non, si c'était moi, je n'allais pas partir. Parce que vous savez, la loyauté, c'est quoi? La loyauté, être loyal. N'as-tu jamais vu dans la vie, ou bien n'as-tu jamais entendu, tel que tu es là avec ta charmante épouse, il y a des gens qui sont dans les mêmes conditions. Et tu trouves que on te propose une situation où tu dois abandonner ta femme ou ta famille. Et vous trouvez une personne qui choisit l'argent, qui choisit l'opportunité, et qui abandonne cette femme qui l'a accompagnée durant toute sa vie. Bien-aimé, tu peux aller manger, tu peux aller boire, mais tu es un maudit. Oh, le message que je suis en train de donner ce matin, il est très fort. Vous savez qu'il y a certaines choses, si tu es la femme d'une personne, tu n'as pas besoin de faire tes preuves pour dire que non, il doit toujours, j'ai marché avec toi pendant tout ce jour, on grandit ensemble, et ainsi de suite. Et puis après, c'est comme qui dirait, je dois toujours faire mes preuves, sinon tu vas m'abandonner, sinon ceci, je n'ai besoin de rien acheter. Tu resteras avec moi, même si mon visage devenait, je ne sais pas, comme un batracien, tu vas me garder. Il y a des gens, quel que soit ce que vous avez vécu ensemble, une fois qu'ils ont l'opportunité des choses matérielles, ils oublient. Quel que soit ce que vous avez vécu, une fois qu'ils ont l'opportunité des choses matérielles, ils oublient carrément. Lorsqu'on parle de la loyauté, ça veut dire qu'il y a une histoire entre toi et les autres. Cette histoire-là que vous avez vécue, tu ne peux pas l'oublier comme ça et le jeter à l'oubliette. Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ne savent même pas, des chrétiens qui ne savent même pas c'est quoi la loyauté. Ils ont tout simplement un cœur de sorcier. Un homme qui n'est pas loyal est égoïste. Il est méchant et il est ingrat. En conclusion,
c'est un sorcier. Oui, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Alors écoutez-moi, Église. Quand vous vivez dans l'Église, vous devez savoir que dans la vie de l'Église, nous avons 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est des gens qui abandonnent l'Église. Ils abandonnent pour entrer dans le monde. Ils retournent dans le monde. Ils commencent à boire, à pécher, à danser, toutes sortes de choses. Ils retournent carrément dans le monde. On va lire Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 6. Ces gens-là ne sont pas loyaux vis-à-vis de Dieu. Des fois, ils oublient ce que Dieu a fait dans leur vie. À un moment donné, ils abandonnent Dieu. Ce n'est pas qu'il vous cause des problèmes, non. Il retourne, lui, dans le monde. Donc, vous le voyez un chemin là-bas, il est même ivre. Il sort d'une fête, il est là, dans une soirée dansante. Il a dansé, il retourne dans le monde. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier, éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Prends garde, chrétien, toi qui connais la vérité. Mais tu joues avec le salut. Tu es à l'église et puis tu abandonnes, tu retournes carrément dans le monde. Carrément. Il dit, prends garde, parce qu'il est impossible. Ce n'est pas le terme que moi j'ai inventé. Impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes. Il y a des gens, tu viens à l'église, recevez, tu ressembles le Saint-Esprit, tu bouges même. Et puis, Jésus, c'est bon. Tu as même parlé en langue. Tu as senti l'amour de Dieu. Tu es venu à l'église avec joie. Tu déposais même tes offrandes. Tu servais le Seigneur. La Bible dit, impossible pour toi, si tu as goûté à ces choses et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. La Bible dit, ça paraît impossible pour quelqu'un qui a goûté à cette vie-là, qu'il soit tombé, qu'il soit renouvelé encore et qu'il arrive à la repentance. La Bible dit, ça devient une affaire impossible. Puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Ils exposent Christ à l'opprobre. Pourquoi? Parce qu'ils ont confessé hier que Jésus-Christ est Seigneur. Et demain, le monde les voit encore en train de boire, en train de se saouler. Le Seigneur dit, hey, pour toi, les portes là te sont fermées. Tu dois être loyal, même vis-à-vis de Dieu. Ne joue pas avec ton salut. Personne n'a été sauvé parce qu'il a donné à Dieu de l'argent. Tu as été sauvé. Le salut, c'est un acte de grâce, de compassion de Dieu. Un acte de miséricorde. Alors respecte le salut. Sois loyal envers ton Dieu. Vous pensez que c'est un jeu lorsque nous venons à l'église chaque matin? Ce n'est pas un jeu. La Bible déclare, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On est les plus malheureux. Nous savons aujourd'hui que si je meurs aujourd'hui, je veux être dans la gloire du Père. Alléluia.
ton Dieu. Combien de chrétiens qui sont capables à toucher à la magie, aux fétiches, entrer dans des clubs bizarres. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de prospérer, il a besoin d'aller de l'avant, il a besoin de ceci. Il ne peut pas attendre Dieu, il est prêt à tourner le dos à Dieu. Sois fidèle à ton Dieu. Dieu ne force personne pour aller vers lui. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Je suis en train de courir un peu plus rapidement. Alors, on ne pense pas. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent venir même à l'église. Il vient à l'église. Il a déjà goûté aux choses de Dieu. Et puis il tombe. Il commence même à contredire. Parce qu'il connaît la parole. Alors il commence même à contredire quand vous parlez sur ceci. Il dit non, et vous parlez cela. On a vu des ivrognes faire ça. Tu peux te prendre pour un malin, tu peux croire que tu es un Rambo, tu peux croire que toi tu es, je ne sais pas, au-dessus de la mêlée, mais laisse-moi te dire que tu es malheureux, inconscient, aveugle, un maudit. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on l'accepte pour toujours. Amen. Oh. Vous savez que c'est peu de choses de goûter à la bonté de Dieu, de goûter à ces choses. Et si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Voilà pourquoi nous nous approchons. Et puis demain, tu tombes. Tu exposes le Christ à l'opprobre, à l'ignominie. Tu le crucifies pour la deuxième fois. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire. Je n'ai pas inventé une affaire. Tu peux le prendre ou ne pas le prendre. Je ne fais que lire. Et je crois que la Bible, c'est la vérité. Et il n'y a pas une autre vérité en dehors de la Bible. La vérité n'est pas dans le Coran. La vérité n'est pas dans le bouddhisme. La vérité n'est pas chez les Rose-Croix. La vérité n'est pas chez les Illuminati. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité est en Jésus-Christ. Seul Jésus est la vérité. Et sa parole est la vérité. Je suis désolé que le pape te dise, non, les homosexuels ont droit à entrer dans l'église ou qui que ce soit. Je suis désolé, Dieu n'est pas catholique. Alléluia. Dieu n'est pas catholique. Comme ils disent, non, les gens là-bas, oh bon, l'église anglicane a autorisé le mariage homosexuel. Dieu n'est pas anglicane. Dieu n'est pas dans les complaisances et les caprices des hommes. Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Et cette Bible, c'est la bonne nouvelle. Puisqu'il y a des gens qui peuvent être troublés. Oh non, le pape a dit, le pape a dit. C'est quoi si le pape a dit? Je m'en fous, le pape c'est un homme de chair et de sang. Et demain il mourra. Et Dieu n'est pas catholique. Je suis désolé. Dieu n'est pas catholique. Non, il y a un bishop américain qui a parlé. Dieu n'est pas américain. Même si un homme avait une méga church et il a une foule de 30 000 personnes, il parvient à parler. Il ne peut pas changer la véracité de la parole de Dieu parce que Dieu n'est pas américain. Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, que chacun de vous prenne garde de la façon dont il bâtit dessus. Il y a des fruits qui démontrent la repentance. On ne peut pas être chrétien et vivre comme si on était païen. Et on veut défendre n'importe quoi pendant qu'on a goûté aux choses de l'esprit. La première des choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie, il glorifie le Fils de Dieu. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oh, somebody m'entend? Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Parce qu'on va trouver des gens, non, le pape avait fait une déclaration, ou bien tel homme de Dieu avait parlé, et ainsi de suite. Dieu n'est pas québécois, Dieu n'est pas américain.
Dieu n'est pas africain. Non, non, Dieu est là. Et je crois que ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est soutenue par Dieu lui-même. Je m'en fous de ce que les hommes peuvent falsifier pour introduire, je ne sais pas, leurs pensées ou pour mettre à l'aise, je ne sais pas, leur corruption dans la maison de Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. La seule chose qui peut convaincre une personne, c'est la parole. Deuxièmement, la deuxième catégorie, c'est les traîtres. Il y a des gens qui sont traîtres. Ils trahissent. Lisons Matthieu chapitre 26, le verset 21. Matthieu 26. Le verset 21. Comprenez d'abord une chose. C'est quoi la loyauté? Selon le principe divin. La loyauté, c'est être capable de supporter son frère, ou sa soeur, ou son ami, ou sa femme, ou son pasteur, ou son église. Être capable de le supporter sans vous éloigner de lui, quel que soit ce qui se passe dans sa vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de dire? La vie, c'est un cycle de visitations et de combats. Quand ton ami est visité, tu te réjouis avec lui, c'est bon. Quand il est aussi pendant la période de la persécution ou les temps difficiles, soutiens-le. N'abandonne pas ton prochain au milieu de la bataille. C'est un manque de loyauté. Alors ici, je parle des traîtres. Les traîtres, c'est la caractéristique de Judas. Un traître n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas. Un traître, c'est toujours quelqu'un que tu connais, qui est proche de toi. Si quelqu'un n'est pas proche de toi, pourquoi tu vas le traiter traître? Judas fait partie des 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. L'un de vous me livrera. Et le verset 22, il fut troublé, il fut profondément attristé, et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Qui va faire ça? Est-ce moi? Est-ce moi? Et pendant qu'il parlait là, Judas était même déjà allé voir les souverains sacrificateurs. Déjà. Un traître. Souvent, regardez très bien le cœur de Judas. Judas a trahi pourquoi? Parce qu'il était jaloux de Jésus-Christ. Quand une personne est traître, c'est parce qu'il y a de la méchanceté dans son cœur. Il y a une racine de méchanceté. Tout a commencé lorsqu'on a offert à Christ un parfum d'un grand prix. Judas estimait que c'était une perte. De répandre ce parfum-là, pour honorer Jésus, il fallait vendre ce parfum et pour le donner aux pauvres. Et la Bible précise, il ne disait pas cela parce qu'il était en peine de pauvre, mais parce qu'il soutirait dans la bourse. Le cœur de l'homme est tortueux. Hein? Il peut te présenter une affaire, mais le besoin est tout autre. Alors, il trahit. Quand ils trahissent, c'est pour faire mal. C'est pour briser. Ils abandonnent. Un enfant de Dieu ne doit pas être un Judas. Un Judas te trahit toujours avec un baiser. Parce qu'il est proche. Et souvent, il est difficile de détecter les traîtres. Parce qu'ils ont double visage. Alléluia. Ils ont double visage. Difficile de les détecter. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Timothée, je pense. Lisons 1 Timothée chapitre 5. Le verset 24. 1 Timothée chapitre 5, le verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes.
où le caractère de certaines personnes sont manifestes. Il y a des gens, quand tu le regardes comme ça, tu sens que non, lui il est comme ça, lui il est ceci. Mais il dit, même avant qu'on les juge, donc avant même d'utiliser le don de discernement, tu n'as même pas besoin. Tu sais que lui, c'est comme ça. Mais il dit, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Donc il y a d'autres personnes qui savent bien cacher leur affaire. Ils peuvent cacher son caractère. Ils peuvent cacher sa nature. C'est ça un traître. Un traître, c'est un homme à deux visages. Un véritable chrétien ne doit pas avoir deux visages. Tu dois être honnête lorsque tu traites avec les gens. Sois vrai. Oh, je vais dire à quelqu'un, sois vrai. Alléluia. Combien de fois les gens qui t'ont connu diront, waouh, je ne le connaissais pas assez. Je viens de me rendre compte que c'était vraiment une pourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent se cacher. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as du mal à le pénétrer. Il est caché. La loyauté, c'est la nature de Dieu. Dieu est loyal. Dieu est loyal. Oh, Dieu est loyal. Non, je le répète, Dieu est loyal. Dieu n'est pas traître, Dieu est loyal. Troisièmement, les autres qui ont besoin de nouveautés. Donc, on a dans la première catégorie des gens qui abandonnent pour retourner dans le monde. Dans la deuxième catégorie, dans l'église, on a des traîtres. C'est-à-dire que tel que je suis là ce matin, je sers Dieu, je suis là avec les Pierrick, les Arnaud, ils servent avec moi, les Drogui et les autres, tout ça. À un moment donné, vous trouvez ce Pierrick qui fait les éloges ici. Non, mon papa, l'homme de Dieu, il est arrivé, l'apôtre de la ville de Québec, ainsi de suite. Et puis 2 jours après, il trahit. Bien-aimé, c'est comme ça la vie de l'église. Même Jésus-Christ lui-même, on l'a trahi. Il y avait même le traître au ciel, Satan. Vous voulez que je vous explique l'épisode du ciel? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu déteste les hypocrites? Parce que l'hypocrisie, c'est le premier péché qui est apparu au ciel. La première des choses. L'homme à qui Dieu avait chargé l'adoration, donc le louer, l'élever, le vénérer. Quand il passe là, tu es le roi des rois, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Il dit aux anges là-bas, allez, tapez. Et les autres là-bas. Oui, Satan était un ange chargé d'adoration. Comment faire pour que Dieu sente que c'est bon? D'ailleurs, la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Parce que Dieu, quand on l'élève là, il commence à distribuer des cadeaux. Il est là, Satan le loue même. Non, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh, qui est semblable à toi? Personne. Tu es au-dessus de tout. Et l'ancien des jours, là où il est assis, il dit, quand il finit l'adoration, il parle aux autres anges. Moi, je vais les renverser. Je vais prendre sa place. Et je vais vous nommer. Vous. Toi, tu seras, tu vois la place que j'occupe. Toi, tu vas la prendre. Et puis lui, il ne fait pas bien les choses correctement. Si Dieu au ciel avait connu une rébellion, c'est seulement moi. Ce sont des choses auxquelles un pasteur averti, un homme averti, devra être déjà préparé. Dieu au ciel qui est parfait. Qu'est-ce que Satan a pu dire à ces anges-là contre Dieu pour que le quart des anges puisse le suivre? Regardez tous ces démons qui vous pourrissent la vie. Ce sont toutes ces histoires-là que Satan a pris. Qu'est-ce que Satan a pu leur dire? Quand quelqu'un veut trahir, il doit salir. Il n'y a pas de traître qui trahit en te blanchissant. Non, il faut qu'il
Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. La gloire est à toi. Oh, des siècles et des siècles. Tu ne changes pas. Wow, tu es l'ancien de jour. Et quand le Père est là, oh, il bouge là. Satan se voile même la face. Oh, je ne peux même pas te regarder. Toi, tu es grand. Mais dans son cœur, il dit, on va le renverser. C'est pourquoi Jésus-Christ, durant son ministère sur terre, lui qui est éternel, qui a vécu dans l'éternité, il a assisté à tout ce qui s'est passé, a pardonné à la femme adultère, mais il a maudit les hypocrites. Parce qu'il savait c'est quoi l'hypocrisie. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être vrais, même si tu es son ami. Quand il est avec toi, il te loue, il te vante. Quand tu tournes le dos, il a un autre langage. Soyez fidèles dans vos amitiés. Amen. Respectez vos engagements. Respectez vos amitiés. Vraiment, homme de Dieu, papa, vraiment vous. Papa, vous faites vraiment des choses extraordinaires. Quand vous prêchez, on ne comprend pas où est-ce que vous sortez vos mystères. Mais dans ton cœur, tu es en train de penser à autre chose. Il vient chaque dimanche là, il a toujours une veste là, tout ça. Tu sais où je la sors? Satan est en train de méditer là-bas. Comment je vais le sortir? Mais quand Dieu passe, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. L'Éternel regarde et dit, toi, tu es vraiment fantastique. Et tout d'un coup, Dieu voit une rébellion qui commence là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Cherchez-moi Lucifer. C'est lui qui est chef de bande là-bas, qui te fait l'agression. Si Dieu était un homme, il allait faire une crise cardiaque. Que Dieu garde ton cœur. Alors, je parle troisièmement des gens qui ont besoin d'une nouveauté, de la nouveauté. Il y a des gens qui changent, même des partenaires dans la vie, parce qu'il a besoin de la nouveauté. À un moment donné, il se fatigue un peu, il a besoin de changer d'air. La nouveauté, c'est pourquoi il y a certaines personnes, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, son fiancé est mauvais ou bien sa fiancée est mauvais. Non, il a besoin juste d'une nouveauté. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils changent même du travail tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une nouveauté. J'ai trop travaillé à la même place, ça fait 10 ans. Je suis à la même place. Je dois changer. Tu es possédé. Maintenant, si moi aussi je disais, ça fait combien d'années que je suis en train de prêcher l'évangile? Donc je dois maintenant changer pour devenir qui? Il y a des routines qui font partie de notre existence. Tu ne peux pas changer des femmes comme des chemises. Non. Tu ne peux pas changer des églises comme des motos ou des voitures. Non. Tu as prié, à un moment donné, tu sens que bon, ça ne me tente pas. Maintenant, allez, on est en quête maintenant d'une autre église, on change. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas loyaux. Il y a des gens qui quittent les églises d'une façon là, très moche. On dirait une escapade, des possédés, des sorciers. Sorciers. Comment tu peux vivre avec les gens et puis tourner le dos le lendemain comme si tu n'as jamais été en cet endroit-là? Et souvent quand on part, ils deviennent des démoniaques, des possédés. Tu ne peux pas quitter une église comme un païen, comme un possédé. Et quand tu rencontres les gens, vous savez, dans votre église là, et quand je suis là-bas, et tout ça, tout de suite, quand j'étais en train de prier, tu es sorcier, tu fais le bien aimé. Vous savez, il y a des gens, si tu manques à dire là, moi aussi j'ai été chrétien. Avant d'être pasteur, j'ai été chrétien dans une église. Tu ne me convaincras pas, Dieu n'est pas dans ce comportement. Les hommes de Dieu, les églises souffrent. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu devras partir, sors bien. Alléluia. Oh, somebody m'entend. Hébreux 10, le verset 25, je m'en vais pour achever. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc cette histoire a commencé pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Il y a des gens qui ont cette coutume-là.
Lui, il abandonne. Il y a des fois, tu as des amitiés avec les gens. Sois loyal envers eux. Sois vrai. Sois pas faux. Sois vrai. Si le diable te pousse à voir seulement des erreurs chez les autres, dis à Satan, non, moi-même je ne suis pas parfait. Pourquoi je vais demander aux autres seulement d'être parfaits? Parce que toi là, tu es parfait, toi. Dans le livre de Philémon, chapitre 1er, le verset 19. Il y en a qui me regardent comme si Philémon, c'est quoi? Philémon est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Chapitre 1er, Philémon, le verset 19. Philémon, c'est juste après le livre de Tite. Il dit, moi Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu me dois toi-même, que tu te dois toi-même à moi. En d'autres termes, Paul veut dire à Timothée, tu me dois la vie. Tu te dois toi-même à moi. Écoutez, il y a des gens, quand ils viennent au Seigneur, il est tellement possédé, les démons sont sur même les paupières. Vous priez, vous faites la délivrance. Mais cette personne pense que c'est Dieu qui est descendu du ciel et qui lui a fait la délivrance. Non, non. Dieu a utilisé la main d'homme. Tout le jour de ta vie, bénis ces mains-là. Paul, écoutez, lisez l'épître à Philémon. La lettre de Paul à Philémon, c'est la lettre de la loyauté. C'est comme ça que je la nomme. Il dit à Philémon, mon ami, pourquoi il lui écrit cela? Parce que c'était difficile, ce que Paul demandait. Il y a un garçon qui s'appelait Onésime. Onésime avait fait des histoires et il a fui Philémon. Il est parti. C'était un esclave de Philémon. Philémon était un homme riche. Or, selon la loi romaine, si cet esclave-là revenait, tu vas le punir, tu peux me le jeter en prison. Maintenant, Paul rencontre l'esclave. Il convertit l'esclave. L'esclave devient vraiment un frère. Alors Paul dit, non, tu dois aller chez Philémon pour faire des choses là-bas. L'esclave lui dit, mais non, c'est impossible ce que tu veux demander. Alors Paul prend la lettre et il commence à écrire à Philémon. Et il dit, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Donc je ne veux pas te le dire. Je peux même tout payer pour ne pas te dire ça. Mais tu le sais toi-même que tu te dois à moi. Et continue la lecture, continue le verset 20. Oui frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon esprit en Christ. Continuez. Alléluia. Ça se termine à 20. C'est en comptant sur ton obéissance que je te crie, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. La loyauté. On dit à ton voisin, sois loyal. Sois loyal. La loyauté paye. Mais être déloyal, c'est une malédiction. Tu ne connais pas ce que Stéphane a derrière. Tu ne connais pas ce que Cyril a derrière. Il peut être en lambeau comme Naomi, mais tu ne sais pas ce qu'il cache derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même les amis, la loyauté, ce n'est pas se mettre loyal envers son pasteur. J'ai commencé d'abord par établir, tu peux être loyal envers ton mari, envers ta femme, envers ton Dieu. Ce n'est pas juste envers ton pasteur. Il y a des gens, tu arrives chez les gens, on te loge, tu dors, tu termines, et quand tu quittes la maison, tu commences à critiquer les gens, tu commences à les insulter, tu commences à dire n'importe quoi. T'es sorcier! Sorcier! Sois reconnaissant que ces gens-là t'ont donné un toit. Un enfant de Dieu ne voit pas seulement le mal, pas seulement le mauvais côté. Il faut peser les bonnes actions. Et il y a des moments, les gens, quand vous le regardez, vous trouvez que les bonnes actions comptent plus que les mauvaises choses. Alors tu oublies les mauvaises choses et tu regardes les bonnes actions. Sinon, Dieu n'allait pas nous accepter. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Va lire le livre de Philémon, la lettre de la loyauté, le livre de la loyauté. Oh, il y a des gens qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne. Ils doivent seulement les choses à Dieu. Non, si tu ne dois rien à tes semblables, ça veut dire que tu ne dois aussi rien à Dieu. L'amour commence d'abord par son prochain, et puis c'est envers notre Dieu. Le respect de Dieu, on le manifeste d'abord envers notre prochain, et puis en plus vers Dieu. On ne peut pas dire qu'on craint Dieu si on ne respecte pas ses serviteurs. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Il est impossible. Alléluia. Être loyal, c'est quoi, Cyril? Un jour, aujourd'hui nous passons des bons moments, mais un jour peut arriver où je te blesse. Jésus-Christ lui-même a dit aux gens, je serai pour vous aujourd'hui une occasion de chute. C'est ça la vie, un cycle de visitation et de combat. Pendant qu'on fait le ministère, vous savez, deux fois quand on travaille pour le Seigneur, on a deux faces. Il y a notre humanité et notre divinité. Il y a des gens qui te voient seulement dans la divinité. Mais lorsque la faiblesse humaine se manifeste, et vous voyez, tous les chrétiens sont spécialistes dans ce domaine-là. Ils t'abandonnent avec les versets bibliques. Hein. Écoutez, la journée où mon message ne sera plus un vrai message de la Bible, pars. Je ne te condamnerai pas, pars. Mais si je te prêche la parole de Dieu, si c'est que je te prêche biblique, mais écoute l'église, écoute la parole de Dieu et marche. Alléluia. Les chrétiens sont spécialistes dans des petits versets. Il veut abandonner sa femme, il trouve un verset. Sois gentil. Regarde ta femme là où elle est, tu dis, ok, c'est toi que j'ai choisi, je vais mourir avec toi. Et si tu as une femme, tu le regardes, tu dis, t'es poigné avec moi. Alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher ici pour dire que non, tu pourris la vie à l'autre, pour dire non, le pasteur a dit, t'es poigné avec moi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler au nez des adultes pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour dire, on n'abandonne pas une personne, ou bien je suis votre pasteur, je même parler de la relation avec les pasteurs, de la relation avec les amis, avec les gens. Je suis votre pasteur. Je peux arriver à un moment donné, je trébuche, je fais un faux pas, et c'est fini, tous, vous fouillez. Pourquoi je fais un faux pas? Et pourtant je vous bénis tout le jour ici, vous venez avec vos familles, je vous bénis. C'est en ce moment-là que j'aurai besoin de vous. Alléluia. C'est à ce moment-là que j'aurai besoin de vous. Même l'image de la sainteté. Vraiment dans l'église là-bas. C'est là-bas que tu as eu ta délivrance. C'est là-bas que tu as eu ta guérison. C'est là-bas que tu as eu ton emploi. C'est là-bas que tu as eu ceci. Et c'est fini, ça devient démoniaque. Sois loyal. Sois loyal. Amen. Ou que tu rencontres quelqu'un, tu lui dis non, sois loyal. Ton ami ne sera pas parfait, sois loyal. Souviens-toi d'où il t'a tiré. Souviens-toi où vous avez commencé. Souviens-toi. Alléluia. Toute personne qui entre dans ta vie, cherche à voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'il m'a donné. Si tu veux voir des défauts, tu verras qu'il n'y aura que des défauts. Parce que Satan a vu même les défauts chez Dieu. Et drogué, Satan a vu les défauts chez Dieu. C'est au paradis que l'affaire a commencé. Cette affaire n'est pas une affaire terrestre. C'est au paradis que ça a commencé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à ce temps debout? Quel que soit le temps que vous passez dans la vie, il y a des gens, vous avez eu des moments magnifiques avec les gens. Ne l'oubliez pas. N'ayez pas un cœur de Satan. Le diable oublie, mais Dieu n'oublie jamais. Non, il n'oublie jamais. Dis à ton voisin, sois loyal.
Nous allons nous tenir debout en disant à ton voisin, sois loyal. Oh, sois loyal, sois loyal, sois loyal. Oh, dis encore à ton voisin, sois loyal. Non, trouve 2 ou 3 personnes, dis-leur, sois loyal. Sois loyal, sois loyal, sois loyal, sois loyal. Alléluia. Sois cool, sois loyal. Pour la gloire de Dieu, sois loyal. La loyauté, c'est la nature de Dieu. On va juste lever nos mains. On va commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un homme loyal. Fais-moi un homme, que je sois un homme bon et vrai. Envers mon semblable, envers mon Dieu, envers mon Église, envers la vision. Seigneur, fais de moi un homme loyal. La loyauté et l'amour marchent de pair. La loyauté et la fidélité, c'est la même chose. Seigneur, fais de moi un homme loyal.